Hi, I'm in front of the gymnasium of the second city of Petite Terre here in L'Abattoir. And in this stadium earlier this year, in the gymnasium, earlier this year, the team of Vautour, who is from L'Abattoir, won the championship of the basket in Mayotte. Today's video, we will discover short analysis from our columnists. First, with Zaraoui and Martial, who will give their opinion about the abilities of Thierry Henry, who lead the team AS Monaco in the French League of Football. Then, with Quentin, thanks to him, he will tell us how beautiful can be the basketball here in Mayotte and how beautiful and quality the basketball can be in this beautiful island. And finally, we will listen carefully to Zarouk Isaac and Ali Karim, who will tell us about the evolution of handball here in Mayotte. It's right away here in Zasport. Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Kwesi TV. Nous sommes dans le Kwesi Sport et cette semaine donc nous avons une grosse actualité puisque nous avons eu un gros derby ce week-end. Et quand je dis gros derby, il y a eu un derby au niveau de Mayotte au basket, mais on a eu aussi un derby en métropole en Ligue 1 et nous allons aussi parler donc de hand en fin d'émission. Avant toute chose, nous allons commencer donc par le football et pour ça, j'accueille Martial et Zaraoui. Bonsoir. Et Quentin. Bonsoir. Et Martial, parce que tu n'as pas dit bonsoir. J'ai pas eu le temps, tu es arrivé directement sur Zaraoui et Quentin. C'est comme ça, c'est crescendo, tu vois. La semaine dernière, on avait pris le temps, là maintenant, les gens ils connaissent, allez, on y va. Moi, mes impressions, là, Monaco. Parce que c'est vrai, Thierry Henry connaît le football, c'est un connaisseur du football. Mais je pense que il n'a pas vécu le maintien. Je pense qu'il n'a pas connu ça. Je pense que son discours, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'a pas le discours adapté par rapport à cette situation. C'est facile de lui jeter la pierre aujourd'hui. Tout le monde était convaincu qu'il allait y arriver tranquillement. Après, est-ce que finalement c'était l'entraîneur le problème et non pas justement la politique qui est financièrement intéressante? Puisqu'on vend, on récupère de l'argent, on vend, on récupère, mais ça ne peut pas forcément durer, puisque l'équipe, elle n'a pas le temps de mûrir. C'est très bien financièrement ce qu'ils font, et on dit, bah tiens, ça fait quand même 3-4 saisons qu'on se dit, Monaco c'est incroyable parce qu'ils vendent tout le temps et ils y arrivent toujours. Mais moi je me suis dit, à un moment donné, ça va finir quand même par ne plus marcher. Ce week-end, nous avons eu droit à un derby qui a été très chaud jusqu'à la dernière minute. C'est à la fois un derby territorial, puisqu'il se passait entre des équipes de Petite Terre, mais également un derby entre les leaders, puisqu'on a les équipes en fait, qui se battent, alors avec le BCM aussi, mais là on avait donc le Vautour qui se déplaçait à Pamandzi contre Rapide Éclair. Martial. Exactement, on ne pouvait pas faire mieux, puisqu'effectivement c'est un grand derby, mais à la fois entre deux équipes potentiellement candidats au play-off. Deux grosses équipes, Vautour que j'apprécie particulièrement pour leur jeu offensif, une équipe qui joue très bien sur jeu placé. Mais en face, il y avait un très gros meneur, Niès, qui joue très bien et qui a bien fait jouer ses coéquipiers et qui a pris de grosses responsabilités offensives. Et d'ailleurs, qui a dû mettre plus de 20 points sur ce match. Donc il a fait tourner un peu la balance en faveur de Rapide sur ce match. Deux très grosses équipes qui finiront certainement dans le trio de tête. Je pense que ce qui fait gagner Rapide, c'est plus la volonté, et en particulier ces deux joueurs là. Enfin, le joueur Nias qui s'est vraiment enflammé. Maintenant. Si ce match était très serré, pour moi c'était prévisible parce que vraiment c'est deux équipes qui sont très proches. Et d'ailleurs le classement le montre. Nous on va écouter aussi l'interview donc de l'entraîneur, le co-entraîneur de Rapide et on revient en plateau. Sur le premier carton, effectivement, on a été bon en défense, on a été beaucoup plus agressif en défense. Après, effectivement, peut-être qu'on a cru que c'était trop facile, peut-être qu'on a cru que le match était déjà gagné. Du coup, on était beaucoup moins agressif, alors que eux ont été plus agressifs.
ils ont commencé à mettre leur panier, ils ont commencé à prendre confiance. Et puis voilà, au basket, ça va vite, quoi. Tous les derbies, les joueurs sont tous tendus, donc ce sont aussi des copains, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des copains, donc le début de match était compliqué pour Pamandzi. Et puis ils sont revenus avec leurs fondamentaux, hein, en pratiquant le basket simple. Et on a réussi à revenir. Maintenant, effectivement, en face, il y a quand même une grosse équipe, quand même, une équipe complète quand même, hein, au niveau athlétique. À partir de là, nous avons notre arme, c'est surtout les fondamentaux. Faites-vous respecter. Ok les gars, mais ne courez pas après le score, ça ne sert à rien. En contre-attaque, quand on est en surnombre, donnez le ballon les gars, donnez le ballon. Effectivement, on a dominé quasiment à peu près tout le match. Et à la fin, on a flanché, on n'a pas su gérer nos temps forts et nos temps faibles. Et c'est ce qui nous a fait défaut dans le Money Time. Non, même pas. Le public, on a l'habitude de ce genre de public, même plus que ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on est tout de même une jeune équipe. Donc depuis l'année dernière, on se cherche. Et je suis sûr que ça finira par payer sur le long. On a été dominé pendant presque 3 quarts temps. Parce qu'on s'est mis, je pense, une surpression, vu qu'on jouait une grande équipe. Et on sait que pour prétendre être une grande équipe, il faut battre une grande équipe. On reçoit ces deux invités tout simplement puisqu'ils ont fait l'actualité de ce week-end, mais en plus, ils vont faire l'actualité de la sélection de Mayotte, puisqu'on rappelle, Faïs, tu es co-sélectionnaire de la sélection de Mayotte, et Hamza, toi, tu es sélectionné. Enfin, du moins jusqu'à samedi, tu étais sélectionné. Après, on ne sait pas ce que va faire Faïs, mais au moins jusqu'à samedi, tu étais dans la sélection. Présélectionné. Présélectionné, ah oui. Personne n'est sélectionné pour Tu risques l'instant. de finir comme... Il y a des joueurs comme ça en équipe de France, sont présélectionnés, et après, on ne les voit plus. On va parler hand, et on a aussi des invités pour vous. Donc, une page de pub, et on se retrouve tout de suite. On a la joie d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Ali Karine. Ali Karine qui est conseiller technique fédéral. Bonjour Ali. Bonjour. Bienvenue bonjour, sur le plateau. Bonjour tout le monde et bonne année. Merci, à vous aussi, merci. Et on accueille également Zarouki Zak, qui est responsable de l'école de sport de hand. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour tout le monde. Oui, c'est le micro. Avec le micro, c'est pas mal aussi. Voilà. Avec le micro, c'est bien, on entend mieux, mais bon. Voilà. Je vais me tourner vers Zarouki. Est-ce que, au sein des écoles de sport, vous avez du coup des stratégies spécifiques que vous enseignez qui sont toutes orientées vers la défense, comme on le voit, ou c'est plutôt une stratégie globale que vous enseignez? Est-ce que vous... ça reste global parce Ouais. que chaque ligue ou on reste toujours dans la même thématique fédérale parce que on a envie de ressembler, on a envie de toute façon on doit faire comme nous a proposé la fédération, mais chaque ligue a sa façon de travailler et nous on travaille de manière générale avec les écoles ou avec les clubs. Mais effectivement, tout se gagne à partir de la défense. Comme il disait Ali, tu peux rien faire si... Alors, moi, je dirais par rapport au résultat de ces jeunes qu'il y a eu un déclenchement des résultats chez les jeunes quand même depuis 2014 où les garçons ont déjà décroché la médaille d'or au jeu de la CJSOI à Madagascar. Et après, derrière, il y a eu une continuité de résultats avec les hommes, les seniors, pardon, Jeux des îles à La Réunion. Tout ceci montre en fait qu'il y a eu quand même un déclenchement quelque part. Il y a eu, on n'avait plus peur de gagner. On n'avait plus peur des adversaires. Thank you for watching our video. Our retrospective weeks about Easy Sport continues. Tomorrow you will discover behind the scene of the basketball team of Mayotte who went to the final from the games of Indian Ocean in 2019. Stay tuned on our channel and see you soon. Bye bye.